M41 Walker Bulldog était un char léger américain développé pour la reconnaissance. Il a été produit entre 1951 et 1954 et commercialisé avec succès auprès de l'armée US en remplacement de sa flotte vieillissante de Seconde Guerre mondiale, le M24 Chaffee. Bien que conçu comme un véhicule de reconnaissance, le poids de l'armement du M41 l'ont également rendu efficace dans le rôle de soutien de l'infanterie rapprochée et pour les déploiements aéroportés rapides. À leur entrée en service aux États-Unis, tous les M41 ont reçu la désignation Petit Bulldog, et par la suite Walker Bulldog, un hommage au général Walter Walker qui a été tué dans un accident de Jeep en 1950. Le M41 a été le premier char léger américain d'après-guerre à avoir un service mondial et a été exporté en nombre considérable par les États-Unis, en particulier vers l'Asie. À partir de 1946, l'armée des États-Unis a commandé un projet pour le remplacement du M24 Chaffee. À des fins préliminaires, ce char hypothétique devait être appelé T-37. Cependant, dans le sillage de Seconde Guerre mondiale, la plupart des programmes de développement de véhicules blindés ont souffert d'un manque d'élan et d'un financement insuffisant. Le concept du T-37 n'a atteint sa viabilité qu'en 1949, lorsque 3 prototypes disparates ont finalement été construits. Le deuxième prototype du trio, T-37 phase 2, a été sélectionné pour d'autres tests et a reçu une désignation unique T-41. Dans sa forme finale de pré-production, ce modèle était connu comme T-41E1. Le T-41E1 était envisagé comme un char léger très mobile, capable d'entreprendre une reconnaissance agressive et d'être suffisamment armé pour engager le dernier char soviétique moyen si nécessaire. Il devait utiliser des pièces de composants automobiles déjà communs à d'autres véhicules militaires américains et incorporer une coque modulaire capable d'être convertie pour une variété d'autres rôles spécialisés. Par exemple, l'exigence de l'armée américaine appelait non seulement un char léger, mais une plateforme de défense aérienne et un véhicule blindé de transport de troupes basé sur le même châssis. Un groupe motopropulseur spécifique avait même été présélectionné pour les 3 véhicules proposés, moteur à essence 6 cylindres refroidi par air. Cela fait du T-41E1 l'un des premiers tanks américains à être conçu autour d'un type de moteur préexistant, plutôt que d'être construit en premier, puis d'adopter un moteur approprié. Pesant près de 24 tonnes, le T-41E1 était si lourd qu'il aurait facilement été classé comme char moyen à part entière seulement environ 5 ans plus tôt, et n'était plus jugé approprié pour les développements aéroportés fréquents. La production en série a été retardée par des difficultés techniques découlant de la décision d'incorporation d'un télémètre intégré directement dans la tourelle. Un sentiment d'urgence renouvelé introduit par le déclenchement de la guerre en Corée et les demandes croissantes de l'armée américaine pour plus de chars ont entraîné une production précipitée à partir du milieu de 1951. Le cycle de production hâtif a conduit à de nombreuses modifications au cours et après la fabrication. En mars 1952, plus de 900 M41 avaient déjà été fabriqués. Ceux-ci sont entrés en service trop tard pour participer à la guerre de Corée, bien que certains aient pu être expédiés aux forces américaines dans cette région juste à la fin des combats. Environ 1802 ont été construits, mais ceux-ci ont souffert de divers problèmes techniques en raison de leur production quelque peu précipitée. Et une deuxième marque, le M41A1, a été introduit pour corriger les problèmes. Plus de 4000 changements de conception technique ont été demandés par l'armée américaine entre juillet 1951 et juillet 1952. L'approbation de délivrer le type 41 aux unités ordinaires a été refusée jusqu'en décembre 1952, date à laquelle la nouvelle marque a été introduite.
1631 M41 de base ont également été relégués au stockage au dépôt du corps de munitions à Lima, Ohio, jusqu'à ce que leurs lacunes puissent être corrigées. Le M41A1 a été ensuite remplacé par le M41A2 et M41A3, qui avaient l'avantage d'un plus grand rangement de munitions et de systèmes de canons et de tourelles considérablement simplifiés. Malgré ces améliorations détaillées, la série M41 ne s'est pas révélée particulièrement populaire au service américain. Les membres d'équipage assis dans la tourelle se plaignaient souvent d'un espace intérieur limité. Les unités de reconnaissance ont critiqué la hauteur et la taille de la conception, ce qui a réduit sa capacité à reconnaître discrètement. Et bien qu'il soit destiné à l'emploi avec des unités aéroportées, son poids le rendait peu pratique pour le parachutage. Cela a conduit au développement du M551 Sheridan qui a été conçu pour les parachutages et dans lequel le faible poids au combat était considéré comme un facteur clé. La production du M41 a cessé vers la fin de 1954, permettant à l'armée américaine de se concentrer sur le développement de chars moyens tels que le M47 Patton. Avec l'introduction de nouveaux chars soviétiques de mieux en mieux et bien armés, en tant que chars de combat principaux, le M41 n'était plus perçu comme suffisamment puissant pour le service de première ligne. Il a été remplacé par le Sheridan beaucoup plus léger et plus lourdement armé à la fin des années 1960. La plupart des M41 américains d'occasion ont été rénovés puis vendus ou donnés aux alliés américains à l'étranger, à savoir le Brésil, le Japon et le Vietnam. Les M41E1, M41A1, M41A2 et M41A3 étaient équipés d'un canon rayé à grande vitesse de 76 mm. Dans les 4 modèles, une mitrailleuse coaxiale de calibre 30 est montée à gauche de l'armement principal. En outre, au service américain, en extérieur, une mitrailleuse de calibre 50 a également été montée sur le toit de la tourelle. Le canon de 76 mm a une altitude maximale de plus 19,75 degrés et une dépression de moins 9,75 degrés. Il utilise un bloc de culasse coulissant vertical et un mécanisme de tir à percussion à inertie actionné par ressort. Pour éviter la surpression et aider à absorber le recul, le canon a également été équipé d'un évacuateur d'alésage, d'un déflecteur d'explosion et d'un système de recul concentrique à hydrospring. La portée maximale est estimée à 4752 mètres.